Avez-vous déjà entendu parler du Guide alimentaire canadien? Il vise à nous aider à comprendre quels sont les aliments qui nous donnent les meilleurs nutriments pour que nous puissions préparer nos repas quotidiens. Bien qu'à ma connaissance, il n'existe pas de guide alimentaire pour les poules, il semble logique qu'elles aient aussi besoin d'un régime alimentaire bien équilibré et bien préparé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que mangent les poules? Genève est une spécialiste de la nutrition des poules, alors elle pourra répondre à certaines questions aujourd'hui. Allons-y! Hi, Jenny! Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Je suis très contente que tu aies pu venir me voir. J'aimerais vraiment le savoir. Que mangent les poules? Voici ce que les poules mangent tous les jours. Tous les jours? Pour leur déjeuner et leur lunch, c'est le buffet de la journée. Pourquoi est-ce si important que les poules aient une très bonne alimentation? Elles ont besoin d'avoir une bonne alimentation. Nous travaillons avec une nutritionniste pour nous assurer qu'elles ont des os solides, qu'elles pondent de bons œufs et qu'elles sont des volailles en santé. L'alimentation influence-t-elle vraiment les œufs alors? Tout à fait. Parlons maintenant de la nourriture. Le maïs est le principal ingrédient. Tu peux y toucher. Comme tu peux le constater, le maïs est dur, plus dur que ce que nous mangeons. Nous pouvons aussi l'entreposer toute l'année et faire en sorte qu'il ne soit pas avarié. C'est le principal ingrédient et nous le cultivons sur la ferme, puis nous avons le blé. Le blé, vraiment? Les poules ne mangent donc pas de pain ou d'autres aliments semblables? Nous utilisons le blé pour faire de la farine et du pain. Elles mangent du blé. Le maïs et le blé sont des grains céréaliers qu'elles mangent. Et que voit-on ici? Je vais aborder l'autre ingrédient principal, soit les fèves soya. Il s'agit de leurs protéines. Nous mangeons des œufs pour avoir des protéines, tandis que les poules mangent des fèves soya. C'est simplement un exemple de vitamines et de minéraux. On appelle cela du phosphate dicalcique. Du phosphate dicalcique. C'est un grand mot, mais il s'agit en fait de calcium. Nous obtenons beaucoup de calcium dans notre nourriture ou nos boissons, le lait par exemple. Pourquoi avons-nous besoin de calcium? Pour les os peut-être? Exactement. Les poules ont-elles aussi besoin de calcium pour avoir des os solides? Nous en avons aussi besoin pour avoir des dents solides. Les poules n'ont pas de dents. Alors, quelle est l'autre raison pour laquelle elles ont besoin de calcium? Ah, bien sûr. Elles en ont besoin pour avoir des coquilles d'œufs solides. Ça doit être important pour le transport, par exemple. Oui, c'est ça. Si les coquilles d'œufs sont molles, il se peut qu'elles craquent ou fuient quand les œufs sont mis dans la voiture et transportés au magasin. C'est logique. J'ai une question au sujet des œufs. J'ai entendu dire que dans différentes régions, certains jaunes d'œufs sont plus jaunes que d'autres. Est-ce vrai? C'est très vrai. Ici, en Nouvelle-Écosse, le maïs pousse très bien. Alors, nous mettons beaucoup de maïs dans la nourriture des poules. Et parce que le maïs est jaune, le jaune d'œuf est de couleur jaune très vif. Dans l'Ouest, on cultive beaucoup plus de blé, raison pour laquelle il y a plus de blé dans la nourriture des poules, ce qui signifie que le jaune d'œuf est plus pâle. Où obtenez-vous vos ingrédients? De notre ferme. Nous faisons notre propre nourriture. Nous cultivons notre maïs, notre blé et nos fèves soya. Bien sûr, nous achetons beaucoup de vitamines et de minéraux. Par la suite, mon mari lance la provenderie. Il place tous ces ingrédients dans le grand réservoir et les passe ensuite dans les rouleaux pour obtenir le produit final. Quelle quantité cultivez-vous? Nous avons 1700 acres où nous cultivons du maïs, du blé et des fèves soya, car nous devons en avoir une quantité suffisante pour durer toute une année et nourrir toutes nos poules. Nous avons beaucoup de volailles ici, 24 000 poules pondeuses. Oh, wow! Merci beaucoup, Genève, de m'avoir expliqué l'alimentation des poules et l'importance pour elles de manger les bons aliments. Avant de terminer, j'aimerais savoir à quoi ressemble la vie d'un fermier. Nous aimons travailler à la ferme. Notre famille le fait depuis de nombreuses années. Mon mari fait partie de la 9e génération à travailler sur cette terre. Pour ce qui est de mon fils, il est de la 10e génération. Pour ma part, je suis devenue fermière quand j'ai épousé mon mari. C'est un style de vie que nous aimons.